Bonjour à tous, c'est Pierre. Souvent sur cette chaîne, on vous parle des grands constructeurs que sont Huawei, Samsung ou encore Sony. Il en est d'autres dont on parle un peu moins, c'est le cas notamment d'Oppo. Le fabricant chinois qui est arrivé il y a très peu sur le continent européen nous a invités cette semaine à Zurich pour présenter une nouvelle gamme de smartphones baptisée Reno. Alors parmi les différents smartphones annoncés, il y en a un qui nous a retenu particulièrement notre attention, c'est le Oppo Reno 10X Zoom. Alors pourquoi 10X Zoom? Puisqu'il propose un zoom x10. Et il y a aussi une autre petite particularité qu'on apprécie particulièrement, c'est cette petite caméra slider en forme d'aileron de requin. Alors sans plus tarder, je vous propose de découvrir mes premières impressions sur cet appareil. Comme vous pouvez le voir, Oppo a bien travaillé l'appareil photo avant. Contrairement au Find X qui faisait entièrement sortir son appareil par le haut, nous avons ici une sorte d'aileron de requin qui ne monte que d'un côté. Le flash de l'appareil photo principal est d'ailleurs placé à l'arrière de cet aileron lui aussi. Oppo explique que ce mécanisme peut être utilisé environ 200 000 fois, ce qui fait 100 fois par jour pendant 5 ans. Petite fonctionnalité intéressante, si l'appareil réalise qu'il tombe, l'appareil photo revient rapidement à l'intérieur du téléphone, c'est très pratique et ça évite les petits tracas. Le résultat de tous ces efforts se traduit par une face avant impressionnante, avec un ratio corps-écran supérieur à 93%, sans trou ni encoche ou quoi que ce soit d'autre. L'écran OLED de 6,6 pouces dispose d'une simple définition Full HD+, mais il est compatible avec le format HDR10+, les couleurs sont bonnes et l'écran est net à première vue. Après tout, qui a vraiment besoin d'un écran 4K dans un smartphone ? Au niveau de l'appareil photo principal, Oppo utilise le capteur EMX 586 de Sony de 48 mégapixels, que nous connaissions déjà du Honor View 20 et du Xiaomi Mi 9. Il existe également une caméra grand angle avec une focale de 16 mm. Le zoom x10 est ensuite complété par un module qu'Oppo a placé transversalement dans le boîtier. À l'image du Huawei P30, un miroir dirige la lumière de 90 degrés vers le capteur. Bien sûr, il existe un stabilisateur d'image optique pour l'appareil photo principal et son téléobjectif. Cependant, dans toutes les zones d'audition que la lumière du jour, la puce de 13 mégapixels du téléobjectif à ouverture f.3 aura probablement du mal à fournir des photos correctes. Oui, ce n'est pas parfait, mais contrairement à Huawei, Oppo crée des vidéos 4K à 60 images par seconde ou en Full HD à 240 images par seconde. Quoi d'autre pour terminer? Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 855, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire, un slot micro SD, une batterie de 4000 mAh et le chargement VOOC 3.0, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales très rapide situé sous l'écran. Le tout pour 799 €. Pour environ 100 € supplémentaires, Oppo ajoute le modem X50 de Qualcomm pour rendre l'appareil compatible 5G. Alors je n'ai l'appareil dans les mains que depuis quelques heures et il est difficile pour moi de vous donner un verdict final bien entendu sur cet appareil, mais vraiment à première vue, l'Oppo Reno 10X Zoom, à part son nom, a tout pour séduire. Sa fiche technique est très impressionnante et son appareil photo s'annonce vraiment prometteur. Je pense que pour le prix, 799 €, ça peut être tout simplement l'un des meilleurs smartphones de cette première moitié d'année 2019. Mais voilà, Oppo va rencontrer quelques difficultés, il va rencontrer les mêmes que Huawei a eu au début de sa carrière, c'est-à-dire que Oppo est peu connu sur le marché français et beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients potentiels vont peut-être être assez réticents à acheter ce smartphone. Bien entendu, j'attends vos commentaires, vos avis dans l'espace réservé en dessous de cette vidéo. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette Oppo Reno 10X Zoom, si le smartphone vous attire, s'il vous séduit ou au contraire, si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle gamme Reno du fabricant chinois. Bref, dites-moi tout et j'essaierai d'y répondre dans un test complet dans les prochaines semaines. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre vidéo si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo.